Salut les amis. Alors, je vous fais une vidéo ce soir par rapport à quelque chose qui m'interpelle. Ça fait un petit moment que je voulais la faire cette vidéo. En fait, ça fait même pas mal de mois car j'étais tombée dessus sur le site dont je vais vous parler il y a quelques années et je le retrouvais plus ce site. Et puis je l'ai retrouvé il y a quelques mois. Et en fait, alors il s'agit du site Deagle, qui est un site officiel qui prévoit comment dire, la démographie en 2025. La façon, les endroits, comment dire, les pays, la population qui va changer en 2025. Alors ça peut être aussi par rapport c'est pas par rapport forcément à la mortalité, mais ça peut être aussi par rapport aux, aux migrations, bien sûr. Et donc il y a des chiffres absolument hallucinants sur ce site. Et alors donc ça fait un petit moment là que je veux faire cette vidéo. Ça fait environ un mois que j'avais préparé, j'avais voulu la faire à un moment, j'avais sorti le site. Et, euh, et donc là, je regarde pour la faire et le site, il a complètement changé. Mais comme je garde toujours plein d'onglets ouverts, j'ai cet onglet qui est ouvert depuis hyper longtemps dans un de mes navigateurs. Donc j'ai l'image de l'ancien site qui est sauvegardée. Et je vais vous montrer ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Deagle.com. Et donc, juste avant, là, il y a une personne qui s'appelle, que j'avais mis là, en vidéo, Piero San Giorgio, qui parle de ce site. Et c'est une vidéo qui date de 2015, celle que je vous montre là. Donc, ça fait un moment que ce site, il est en ligne et qu'il existe. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est quand même assez interpellant par rapport à tous les chiffres qu'on a eus, cette course au nombre de morts, etc. etc. Comme il en parle très bien, ce gars, il explique très bien ce que c'est. Je vous mets la vidéo et après, je vous reprends après pour vous montrer l'autre site, quoi. Enfin, de quelle façon, en fait, le site a évolué à partir du moment entre 2015 et maintenant, parce qu'il a été mis à jour. Et là, depuis quelques semaines, il a changé d'interface, donc il n'y a plus tout à fait les mêmes informations de la même façon. Mais alors, c'est très intéressant de voir la différence entre 2015, donc le moment où Piero San Giorgio a fait cette vidéo, et maintenant. Donc voilà, je vous lance la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Je vous Je mettrai le demande lien en toujours bas, hein. attentif à un site internet qui s'appelle deagle.com, donc je le mettrai ici en dessous, deagel.com, et qui est visiblement un site qui collecte des informations sur l'économie, surtout sur les dépenses de l'aviation et militaire, donc qui touche et qui collecte, il fait une sorte de compilation de pas mal de données, il agrège pas mal de données de différentes sources économiques, justement militaires, notamment dans l'aviation, mais aussi des sources venant de la CIA et toutes sortes d'autres organisations d'information qui publient d'ailleurs pas mal d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que ce site, il a, en 2014, fin 2014, il a publié, disons, un changement de ses prévisions de croissance. C'est-à-dire que il met par exemple, voilà, en 2015, l'état du PNB, de l'économie, pays par pays. Et ensuite, il met leurs prévisions pour 2025. Et là, il y a eu pas mal de monde qui, tout d'un coup, ont été très étonnés de voir dans ce site une,
des prévisions de 2025 assez étonnantes. Je vais donner un exemple. Par exemple, on voit la France, 2014, 66 millions d'habitants, densité 121 habitants au kilomètre carré, 2,9 trilliards, donc 2900 milliards de dollars de PNB, et un PNB par habitant de 43 000 dollars. Et on voit prévision pour 2025, population 44 millions, donc significativement moins qu'en 2014. Densité 80 habitants, donc beaucoup moins qu'en 2014. Et un PNB par habitant, vous allez voir, c'est là où il y a un truc qui cloche, mais bref, un PNB d'habitants qui descend à 25 000 dollars par habitant. Donc, Alors, je mets juste sur pause parce que donc il a dit quoi? Il a dit 45 000, c'est ça, hein? Et là, il y a 39 114,80. Donc en 2014, non, c'est pas ça. Ah oui, en 2014, ils avaient prévu pour la France que la population soit en 2025 de 45 000 millions d'habitants et je sais pas combien. Et là maintenant, le chiffre de 2020, il est de 39 114 580. Donc c'est quand même c'est fou quoi. Ça fait quand même c'est une grosse différence et c'est sûrement par rapport au Covid et tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, hein. Je vous remets la vidéo. une perte de population de 22 millions, donc à peu près un tiers. Et si j'arrive à voir les informations des autres sites, on voit que par exemple, l'Italie passe de 61 millions à 45. On voit que Alors, on va regarder pour l'Italie. De 61 millions, c'est ça qu'il a dit, à 45. L'Italie, là, elle est à 62 et elle passe à 43. Donc elle est et ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle était à 61, là elle est à 62. Donc malgré le fait que l'Italie, je n'avais même pas percuté, ça comprend forcément les chiffres récents, hein, puisque ça c'est mis à jour tout le temps. Donc malgré l'épidémie de Covid où l'Italie elle a perdu soi-disant plein de monde, elle a quand même augmenté de 1 million depuis 2015. Et donc il prévoit que d'ici 2025, elle baisse à 43 millions, alors qu'en 2015, il prévoyait qu'en 2025, elle ferait 45 millions. C'est bizarre quand même. C'est même pas logique avec les événements qui se passent quoi en ce moment. je parlais de la France, donc on voit que le Japon passe de 127 millions à 46 millions. Alors, je vais regarder pour le Japon. 127 millions à 46 millions. Il est où le Japon? 127 millions à 46 millions. C'est ça qu'il a dit? Là, il y a 126 millions à 103 millions. C'est trop bizarre. Donc là, le Japon, il a pris 60 millions en plus. Mais par rapport aux prévisions, quoi. Mais il perd quand même. Il perd quand même. C'est n'importe quoi. C'est très très bizarre, quoi, tous ces chiffres. Et on voit, par exemple, les États-Unis
Est-ce que je vais les retrouver tout de suite? Les États-Unis. Voilà, les États-Unis qui passent de 318 millions d'habitants en 2014 à 64 millions d'habitants. Donc une Donc là, il est perte de 200 et 326 quelques à 99. Donc, millions d'habitants aux États-Unis. Alors, beaucoup de gens enfin, qui regardent ce site ont été alertés, se sont dit mais comment c'est possible qu'il y ait autant de prévisions de morts. Pareil, je crois l'Angleterre, je vois l'Allemagne passe de 80 à 48 millions selon leurs prévisions. Euh, et je sais plus, même la Suisse, j'ai noté, la Suisse passerait de 8, en gros il y aurait une perte de 2,5 millions d'habitants en aïe, aïe, Suisse, et aïe, aïe. l'Angleterre passerait de 63 à 22. Donc 40 millions de... Ils disent pas des morts, ils disent une population qui baisse. Alors évidemment, en 10 ans, la population ne peut pas baisser comme ça, c'est par la démographie. Alors évidemment, on va creuser comment ils en sont arrivés là. Alors en creusant un petit peu leur site, ils ont donné quelques explications. Voilà, la Suisse passerait non, non, il passerait de 8 millions à 3 225 000 selon eux. Bref, donc, et étonnamment, les pays, on va dire pauvres, c'est là où je vais vous dire pourquoi, à mon avis, il y a un problème avec leur modèle. Les pays pauvres restent à peu près, par exemple, l'Ouganda passerait de 35 à 38, Ah merde, je le veux pas Népal de changer la 30, de page. 30 millions à 32 millions, bon, ils Ah sont bah mal j'ai... barrés cette semaine, etc., etc. Mais enfin, leurs raisons, elles sont les suivantes, et c'est là où c'est la partie intéressante du raisonnement qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, voilà, dans les 10 prochaines années, donc entre 2015 et 2025, c'est impossible que le modèle économique, et surtout financier, et énergétique existant, puisse tenir le coup. Et comme toutes ces sociétés, notamment occidentales, sont basées sur l'urbain, ont des populations essentiellement urbaines et dépendantes de systèmes juste à temps, d'approvisionnement, en fait, ils ont fait le même raisonnement que j'ai fait dans mon livre Survivre à l'effondrement économique et dans le livre qu'on a coécrit avec Vol West, Rue Barbare. Ils se sont dit, cette crise va arriver forcément dans les 10 prochaines années, donc, si elle arrive, voilà la baisse de population. Alors, ils ne parlent pas forcément de mort, ils disent que probablement il va y avoir des migrations massives, c'est-à-dire que les gens vont quitter en masse des pays comme la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, qui n'auront... Ouais, mais pour ça, faudrait faire le total. Et quand on voit les différences qu'il y a entre les chiffres, les gens, on voit bien qu'ils vont pas ailleurs, quoi. Il n'y a pas de pays... Enfin, il y a quelques pays qui prennent en plus, hein, mais pas beaucoup, quoi. Par rapport aux pertes, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Regardez. Donc, penser que c'est un changement de, de population, quoi, des migrations. Je peux pas vous montrer les autres pages parce que vous voyez, le site il a changé. Je vais vous montrer après comment il est maintenant. Donc je peux pas avoir les autres pages. Ouais, c'est pas très. Enfin, les gens, on voit bien ils passent pas ailleurs dans leurs prévisions. Bien que en Espagne, là, ouais, voilà, quand ils prennent quelque chose, ils prennent quoi 2 millions. Et par rapport à ce qu'ils perdent, c'est beaucoup. Là, ils prennent 10 millions aux Philippines. 13 millions. non plus aucune possibilité de permettre la vie à autant de gens, ou une économie raisonnable à autant de gens. Et moi, je pense que ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'évidemment qu'une grande partie de cette baisse de la population seront des morts. Les vieux, les suicides et les massacres dus aux crises sociales et ethniques qui vont se passer dans ces sociétés dont le multiculturalisme heureux est en train de mourir. Donc ça c'est 2015, hein. Donc là on voit bien qu'avec ce qui est en train de se passer, ils font tout avec l'effondrement économique, la psychose, les mauvaises gestions. On voit bien là quand même que c'est volontaire, qui veulent pas notre bien quand même, hein. Ils sont carrément foutus de faire de mettre en ligne un site c'est
qui fait leurs prévisions, quoi. Heureusement. Et donc, Alors si en 2014, nous on pouvait... voyons, voilà, un site qui a un certain renom, même si c'est pas la CIA, c'est pas, en tout cas, c'est un site intéressant qui, en tout cas, est arrivé au même raisonnement que celui que nous pouvons être nombreux à avoir, vous qui me suivez. En tout cas, parmi vous, il y en a qui ont le même raisonnement que moi, qui me suivent ici sur cette chaîne. Et donc, qui arrive à la conséquence du raisonnement. Souvent, j'entends des gens qui disent, oui, si nous ne faisons pas des changements, nous avons le droit dans le mur. Droit dans le mur, ça veut dire des millions de morts. Ça veut dire 20, 30, 40, 50. Et pour le cas des États-Unis, très urbain et très dépendant d'un système économique extrêmement complexe, en l'occurrence, on voit que c'est du 60-70% de morts, ou de baisse de population, si on veut rester dans l'euphémisme. Donc, alors moi je pense qu'il y a des erreurs de raisonnement malgré tout. Alors, je suis d'accord avec ce raisonnement. Moi je pense que si effectivement on se viande, ça risque de faire très 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 mal. Maintenant, il y a des erreurs dans ce raisonnement pour les raisons suivantes. Tout d'abord, c'est qu'il montre Tout que est les pays dirigé, quoi. pauvres, C'est ça, entre guillemets, hein, parce que il le dit pas, quoi. Enfin, le Kenya, c'est je sais volontaire, pas, quoi, tout ça. il y a pas mal de pays d'Afrique, etc., où la population ne baisserait pas. Or, j'imagine le raisonnement, c'est se dire les gens sont moins dépendants, sont moins urbains et moins dépendants de flux d'approvisionnement, et donc ils vont souffrir moins. Euh, Alors, il dit le Kenya. Alors, on va aller voir si en 2020, qu'est-ce que ça dit pour le Kenya? Est-ce qu'il y a les pays d'Afrique là? Égypte. L'Égypte, ça augmente. Nigeria, ça baisse. Il n'y a pas le Kenya. Alors, il faut que je vous montre sur... Donc, sur l'autre site, c'est pas du tout foutu pareil. Vous allez voir. Je vous montre ça. Voilà comment il est foutu. Non, voilà comment il est foutu. Ça, c'est... Ça, c'est quand je cherchais des vidéos qui expliquaient. Donc ça, c'est autre chose. Mais sur cette vidéo, c'est une vidéo en anglais qui en parle. Mais voilà, je sais pas de quand elle date, celle-là. Mais faudrait que je regarde d'ailleurs avec les chiffres. C'est intéressant de voir si c'est pareil que l'autre que je vous avais mis. Mais voilà, maintenant, ça ressemble à ça. Avec carrément... Attends, ah oui, c'est parce que j'ai mis France. Oh merde. Voilà. Donc là, ils mettent plus les deux chiffres. Ils mettent juste combien ça va prendre ou combien ça va perdre. C'est beaucoup avec des petits logos là comme ça où c'est beaucoup moins clair, où on comprend pas forcément par rapport à l'autre. Vous voyez comment c'était présenté. Là, on voyait bien les 1 milliard, on le voit, le milliard, les centaines de millions, les millions. Là, on voit rien. On voit juste, 1358. On se dit, tiens, ouais, il y aura 1358 personnes en moins en Chine. On dirait qu'il y a écrit ça. Alors que, ou 1 358 à la limite. Eh ben non, c'est 1 milliard 358. 1 milliard 341 pour l'Inde. Moins 141 millions pour la Russie. Donc vous voyez, vous avez vu comment c'est présenté maintenant? C'est absolument... Ça veut plus rien dire, hein. On se rend plus compte. Donc là, il y a quand même une volonté de voilà, changer l'interface de cette façon-là. Ça montre plus de la même façon les choses, quoi. Hein. Ah oui, alors le Kenya, c'était ça que je voulais... Ah bah tiens, le Kenya, il est là. Le Kenya, ouais, il prend 50 millions. Donc je sais pas ce qu'il a dit pour de ce qui était prévu en 2015.
Mais là, il prend 50 millions. Le Soudan, 40 millions. Voilà comment c'est présenté maintenant. Et je voulais voir justement s'il y avait une différence de chiffres pour la France. Elle est où la France? La France, elle est là. Donc là, ouais, 39. Alors on dirait, ouais, il y aura 39 personnes en moins. Hein, c'est 39 millions de personnes en moins en 2025. Et là, il nous disait quoi? Ouais, c'est 39, 39,114. C'est beaucoup plus précis, hein, 39,114 580. En fait, en plus, ils ont un chiffre vraiment plus précis, hein, qu'ils donnaient avant. Donc, vous avez vu cette différence? Bon, les trucs qui y a à côté, là, j'y comprends rien, je sais pas à quoi ça correspond. Mais, enfin, je vais pas chercher à comprendre. Mais voilà. Donc, c'est quand même assez interpellant tout ça, hein. Alors évidemment, ça peut faire peur, quoi, ces chiffres. Mais il faut pas oublier que ceux qui font ces sites, enfin ceux qui ces trucs-là, ces institutions, c'est les mêmes que ceux qui font les vaccins, c'est toute la même clique, hein. Donc ce sont tous des messianistes, hein, qui provoquent, précipitent les tribulations. Donc voilà, ça fait partie d'un plan global. À mon avis, ça comprend les trucs de vaccination et de programmes qui sont en train de mettre en place là. Enfin, voilà, moi je pense que ça concerne plus ça, leur projet, leur velléité et tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, plutôt que une catastrophe qui surviendrait sur notre planète et qui enverrait tout péter, quoi. Ou qu'une guerre mondiale, je pense pas non plus. Hein, je pense que tout ça, ce sont les chiffres de leurs algorithmes par rapport à leur plan, comme quand ils avaient sorti avec les trucs scientifiques là, qui auraient tant de morts, etc., etc. Ils font tout avec. Enfin voilà, ce sont leurs projets, c'est pas la réalité. Mais ça prouve vraiment qu'il y a un sale projet, quoi. Ça prouve vraiment qu'il y a un sale projet. Donc ce serait bien aussi que tous les suiveurs de Q et tout ça puissent poser ce genre de questions à ceux qui animent toutes les chaînes qui débattent là-dessus. Parce que quand même, voilà, quand on sait que Trump, il est, comment dire, l'armée est engagée pour les vaccinations de population. Pour l'instant, on n'a vu que des déclarations là-dessus qui étaient, qui déclaraient ça, pas qui démentaient. Et à chaque fois, toutes les infos qu'on a, ce sont de la part de tous les QAnonistes, ce sont des déclarations propres à eux, mais avec jamais de preuves en fait. Alors que de l'autre côté, on a des déclarations
où Trump, on le voit s'exprimer, et où il dit qu'il va engager l'armée pour vacciner tout le monde. Donc voilà, enfin prenez un peu de recul aussi par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, je vous conseille une vidéo que je mettrai en lien sur la chaîne de Vainé sortez de la matrice. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, sa chaîne. Et elle explique qu'en fait, il y a deux factions qui sont toutes les deux négatives, avec une qui est encore plus négative que l'autre, qui sont en train de se disputer le bout de gras, comme ce que je disais dans mes vidéos sur Gézara. Et donc, c'est le combat des lucifériens contre les satanistes. Et c'est exactement ça. Et donc, bon, bah, y en a un qui est moins pire que l'autre, mais dans les deux, c'est vraiment une emprise qui continue l'esclavage de l'humanité, quoi. Et qui peut avoir aussi des, comment dire, voilà, qui a des desseins qui ne sont pas favorables pour l'humanité. Et donc, notre salut, il est dans ce combat de titans, de profiter du combat de titans pour comment dire, émerger, quoi, et se reconnecter à la conscience et faire profiter de cette ouverture, entre guillemets, du chaos qui va être mis par ce combat de titans. Donc moi je veux bien croire tout à fait que y a, c'est sûr en ce moment en plus ils utilisent une guerre, il y a la guerre de l'information, donc il y a plein d'informations sur lesquelles c'est très difficile de compter, mais je veux bien croire qu'il y a deux puissances qui sont en train de se battre d'une façon occulte, hein, puisque c'est pas du tout médiatisé, c'est pas du tout à la vue des peuples. Les peuples, ils sont manipulés, ils sont sous emprise occulte, carrément, hein. C'est comme s'il y avait de la magie noire, hein, sur les peuples en ce moment, hein. C'est exactement pareil, hein. Ce qui est en train de se passer là, j'hallucine, hein. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus pour faire le rapprochement entre les effets de la magie noire quand elle est utilisée par des gens, des individus les uns sur les autres, et comment là, la réaction que ça fait et les effets que ça fait, et les mettre en rapprochement avec ce qui est en train de se passer par rapport à l'endormissement de la population et la manipulation de la population. C'est tout à fait une emprise occulte, c'est comme une magie noire extrêmement puissante. Donc voilà, moi je n'ai aucun doute qu'il y ait, parce que des combats, un combat de titans entre les lucifériens et les satanistes, qui utilisent en plus tous les deux de la magie noire, quoi. Et le peuple, il est entre tout ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter son analyse parce que c'est super intéressant et je suis pas mal d'accord avec elle. Là où je la rejoins pas, c'est par rapport à son histoire de fin de cycle. Donc elle a raison parce que c'est vrai, c'est une fin de cycle, mais elle oublie les fins de cycle dans les fins de cycle. En fait, c'est plein de fins de cycle en même temps, plein de petits cycles, des grands cycles les uns dans les autres, et plus un gros cycle global qui se termine. Et donc, c'est important de faire, de prendre ça en compte, parce que dans les petits cycles qui se terminent, il y a les tribulations, elles font partie de ces cycles-là. Et le gros cycle qui se termine, on ne sait pas ce qu'il y a après, parce qu'il y a
il n'y a aucune trace de mémoire de l'humanité d'avoir terminé ce cycle-là. Et, euh, et donc, et pour moi, donc aussi, donc comme elle explique, ça je suis aussi d'accord avec elle, que le créateur il est bien au-dessus des religions et que toutes les religions font partie des manipulations qui sont aussi, comment dire, c'est l'astral, quoi, ou c'est la dimension invisible qui domine tout ça, c'est le démiurge en fait. Voilà, c'est toutes ces entités sombres. Et pour moi, les religions sont, sont sous le créateur, donc elles sont aussi dominées par toute, toute cette dimension astrale. Et, euh, et le truc, c'est que les tribulations font partie de l'eschatologie. Donc, voilà, ça peut faire partie d'une manipulation. Bon, donc d'une part, et d'autre part, les tribulations actuelles, elles sont mises en place par les messianistes. Elles sont pas naturelles. C'est pas des, comment dire, la terre elle n'est pas en train de se secouer, de faire toutes les, enfin les tribulations bibliques ne sont pas en train d'arriver là. Toutes les horreurs qui sont en train d'arriver, c'est des tribulations provoquées. Donc faut aussi voir ça, quoi. Euh, puisque c'est le but des messianistes, hein, c'est de faire avancer l'agenda en provoquant eux-mêmes les trucs, quoi. Donc voilà. Euh, donc ça peut aussi capoter si le peuple se réveille et se sert de cette fenêtre d'ouverture. Tous ces projets qui sont manipulés par l'occulte, ils peuvent tous exploser. Parce que la conscience de chaque individu et sa reliance au créateur personnel, individuelle, elle est plus forte que, que toute cette emprise sombre, à partir du moment où elle se fait, évidemment. Et en ce moment, il y a ce gros mouvement, cette grosse force qui est en train de se passer, où les gens, malgré ce qu'on voit, malgré tous les gens masqués, et toute une certaine partie de la population qui est complètement sous emprise occulte, il y a une autre partie qui s'éveille, quoi, et qui se dégage de tous ces liens. Et ça, c'est hyper puissant, en fait. Et, et donc, on ne peut pas savoir la puissance qu'auront toutes ces personnes qui sont en train de s'éveiller par rapport au travail occulte qui est en train d'être qui existe et qui est en train d'être fait et qui continue d'être fait. Et donc cette grande fin de cycle générale, c'est peut-être justement la fin de tous les autres cycles. Et le fait que les autres cycles qui se sont répétés, parce que moi je pense qu'il y a eu plusieurs civilisations, de plusieurs humanités qui ont été sur cette terre et puis qui ont péri et que le monde a recommencé à zéro. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il y a eu plusieurs tours comme ça, peut-être 4, 5, je ne sais pas. Mais bon, un certain nombre, et donc ça correspond à un cycle, mais peut-être que au bout de. Vu qu'on arrive à la fin, enfin, avec toutes ces fins de cycle, le grand cycle global fait que les autres cycles ne vont pas se répéter. On ne peut pas savoir ça. Donc il faut vraiment garder une fenêtre d'opportunité, d'optimiste, je veux dire, d'optimisme. Parce que voilà quoi, enfin
C'est hyper important, surtout quand on sait à quel point la conscience agit sur la réalité. Et il faut prendre conscience de toutes ces choses-là sans avoir peur, parce que la peur, justement, ça crée de la mauvaise réalité. Et vous voyez bien que la peur, c'est l'instrument préféré de toutes les puissants pour commander, enfin diriger, manipuler les populations. Donc le premier truc, ça c'est leur premier outil, c'est la peur. Le deuxième outil, c'est obtenir votre consentement. Donc tout ça, vous êtes maître de votre peur, vous êtes maître de donner votre consentement ou pas. Et ça, ce sont les choses les plus importantes. Donc à partir du moment où vous prenez conscience que c'est ça le plus important, vous pouvez vous pouvez pas avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire? Cette prise de conscience, elle est au niveau vibratoire, elle est hyper plus supérieure que, que tout ce qu'ils sont en train de faire. En fait, c'est quelque chose contre lequel ils ne peuvent rien. C'est pour ça qu'ils emploient autant de manipulations, autant de mensonges, autant de techniques pour abaisser les taux vibratoires, empêcher que les gens s'éveillent, les empoisonner de toutes sortes, de toutes les façons, pour empêcher l'éveil. Quand je parle d'empoisonnement, je parle aussi d'empoisonnement mental, avec les écrans, avec les programmes, toutes les programmations, quoi. Les programmes télé et les programmations des humains, c'est la même chose. Un être humain, à partir du moment où il naît, où il arrive dans ce système, il est programmé. Donc aussi bien culturellement que par tous les systèmes qui sont mis en place d'éducation, tous les systèmes institutionnalisés. Donc, mais tout ça, on peut y échapper. À partir du moment où on reprend conscience, où on se relie avec sa conscience supérieure, on se défait de ça, en fait. Et du coup, ça pulvérise leurs armes, puisque ce sont leurs principales armes. Donc là, voilà, quoi, il faut vraiment que vous preniez, en fait, ce sujet, quoi, de ce site. Ce site-là, c'est une arme, qui fait partie, c'est autant une arme occulte, comme quand en magie, on écrit des trucs sur des papiers pour que ça se réalise, etc. Ça marche un peu de la même façon. Et c'est aussi, puis si c'est en ligne, comme ça, à la vue de tous depuis longtemps, c'est aussi pour faire peur aux gens et pour les faire consentir, hein, puisqu'ils doivent montrer en fait ce qu'ils font pour que les gens consentent. À partir du moment où l'information elle est accessible, on peut pas dire qu'on n'a pas pu l'avoir, quoi. Donc eux ils mettent l'information à dispo. Après c'est à chacun d'aller la chercher et de se faire ses avis, etc. Donc ça fait partie du processus du consentement ou du non-consentement, justement. Et ça fait partie de la manipulation. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience de tout ça. Et donc que vous compreniez exactement la manipulation dans laquelle on est. Et que maintenant il est hyper urgent de reprendre son pouvoir, quoi, et de pas consentir à tout ce qui est en train de se mettre en place. Voilà. Et de se protéger personnellement en faisant tout ce qui va
aller contre leurs armes, c'est-à-dire la peur, le fait de baisser votre système immunitaire. En fait, vous remarquerez que toutes les attaques, elles se font pas directement en fait. C'est un processus qui fait que chaque personne s'empoisonne individuellement. Mais si l'individu est conscient et refuse de cet empoisonnement, il ne s'empoisonne pas et l'arme ne fonctionne pas du coup. Donc ça c'est très important. Ah oui, et ce que je voulais dire par rapport au changement d'interface, c'est donc pourquoi là maintenant, alors qu'il montre toutes les informations, pourquoi là il censure des trucs et pourquoi ça devient plus discret. Et ben moi j'interprète ça comme si justement maintenant ils sont peut-être comment dire ils se rendent compte qu'il y a un danger, que si trop de gens que le fait de faire passer l'information éveille les gens aussi et que contre l'éveil c'est eux qui sont en danger par rapport à leur projet. Et ce qui me fait penser aussi à ça, c'est le fait que le code couleur, quoi, là, c'est rouge maintenant, alors que c'était jaune. Donc, le, le rouge, c'est l'alerte, c'est l'urgence, c'est les warnings, euh, il y a une, comment dire, une idée plus de danger ou de... Il y a quelque chose, quoi. Ça fait pas passer la même truc que quand c'est jaune. Quand c'est jaune, le jaune, c'est associé au travail, à la persévérance, à la... Comment dire à la révolte dans le sens réaction et comment dire à une sorte de force mais qui est plus puissante que le rouge, où le rouge c'est l'impact, c'est vous voyez la différence entre l'urgence et l'endurance. Donc voilà, c'est le jaune c'est plus l'endurance et le rouge c'est l'urgence. Le jaune c'est aussi la stimulation intellectuelle, c'est le travail. Donc et le rouge c'est le contraire, c'est l'impulsivité. Alors si on associe ces trucs des couleurs avec le fait que maintenant ils cachent des infos, on peut penser que c'est l'urgence, c'est eux qui la ressentent. C'est pas... Enfin voilà, moi je le sens comme ça, quoi. Voilà, je voulais juste vous faire part de ça, en plus par rapport au changement d'interface, quoi. Et oui, il y a quelque chose aussi, leur logo qui ressemble vraiment au site de surf, quoi. Puis il y a une vague, et là, ils ont cette espèce de... Ça ressemble à une vague, hein, aussi. Ça ressemble à... Ouais, j'allais dire à un tsunami, une grosse vague, avec 2 étoiles à 4 branches à l'intérieur. Une base, un trait pour faire une base. Ouais. Et donc ce logo n'y était pas. Il n'était pas sur l'ancien site. L'ancien site, il n'y a aucun logo. Enfin, il y a juste leur logo d'Eagle, là, qui est un peu... qui est hyper agressif, très bizarre. Enfin, il est pas beau ce logo.
ça, ils l'ont gardé. Mais ils ont rajouté cette espèce de... C'est un raz-de-marée. Mais la vague, mais voilà, c'est la deuxième vague. Ah, mais j'avais même pas percuté. Ah, tiens, tiens, tiens. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est absolument dingue. Alors que je suis en train de faire cette vidéo, je viens juste de la terminer, le site, il est plus accessible. Il est plus accessible. Il n'y a plus rien. Si je fais home, il n'y a plus rien. Si je reviens en arrière, je peux plus la voir. Je viens juste de terminer la vidéo. Incroyable. C'est fou ça. C'est fou ça. Si je clique, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Alors c'est un bug de mon ordi. Il n'y a plus rien. Je viens de vous montrer le site. Là j'ai pris l'appareil photo parce que la webcam je l'ai enlevée du coup parce que j'avais terminé la vidéo et en fait je revenais dessus pour faire des captures d'écran pour illustrer la vidéo. Je voulais faire insérer des captures d'écran dans ma vidéo et je reviens et je veux changer de page et le truc il n'existe plus. Impossible d'y aller. Et d'abord j'ai essayé avec les autres navigateurs et ça marchait pas, et normalement avec Opera généralement les trucs ça passe sur Opera, et là c'est carrément ça marche plus quoi. Voilà, incroyable. Je peux même plus avoir leur logo. Waouh, c'est dingue ça. Oh putain. Alors je continue parce que mon ordi a planté alors que j'étais en train de filmer avec l'appareil photo. Et donc là j'ai redémarré l'ordi, j'ai remis la webcam comme tout à l'heure, et je vais vous montrer. Là je peux carrément plus, on peut plus du tout aller sur Deagle. Alors je vous montre. Je recherche, donc voilà, tac, on voit bien, pas bien, voilà, donc deagle.com, ça marche plus, ça ne passe plus. Je vais essayer avec un autre navigateur. Alors, ça ne passe pas non plus. Je sais pas si on voit. On voit pas bien. Erreur 503, le service is unavailable. J'essaye encore avec un autre navigateur. Et alors là, j'ai
le truc. Je peux même plus ouvrir la page que j'avais qui était en mémoire, quoi. Tiens, je l'ai là. Ça marche plus du tout. C'est incroyable. Pendant que j'étais en train de faire la vidéo, quoi. Maintenant ça marche plus. J'ai dû dire un truc. Non, c'est pas possible, quoi. C'est incroyable. Je suis pas espionnée quand même. Parce que mon histoire de vague, tout s'est mis à planter une fois que j'ai percuté que avec cette histoire de logo, quoi. Incroyable, quoi. Ça, on peut plus y aller sur Deagle. Bon, bah, vous l'aurez eu en direct. On est le 24 août 2020 à 2h15 du matin. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Salut, à la prochaine.